Attention, cette vidéo va peut-être changer vos habitudes au tournage. On va parler du framerate, on va tester différents réglages, on va analyser les résultats et peut-être remettre en cause notre façon de procéder. Moi-même, je tournais jusqu'à présent à 25 images secondes et dans certains cas, je vais changer cette habitude. Bonjour et bienvenue sur Pixelnight. Le framerate, c'est la cadence d'image, si on parle en bon français, et ce paramètre est vraiment très important selon comment on va régler cette cadence d'image, que ce soit au tournage ou au montage. On risque d'avoir des saccades dans notre vidéo et une vidéo qui ne va pas être totalement fluide. Bien sûr, ces saccades vont apparaître lorsqu'on va avoir des mouvements de caméra ou des mouvements du sujet, et plus ces mouvements seront importants, plus on va amplifier la visibilité des saccades. Sur un face caméra comme on est en train de faire en ce moment, on a peu de chances de voir des saccades, quel que soit le framerate utilisé. Dans cette vidéo, on va comparer les cadences d'image 24, 25 et 30 images secondes, et on parlera aussi des framerates élevés à 50, 60, 120, 100. On peut bien sûr aller au-delà en fonction de la caméra qu'on a, mais on verra dans quelles conditions utiliser ces hauts framerate. On verra ce que ça donne en fonction des réglages de notre logiciel de montage, mais pour commencer, une petite aparté sur la vitesse d'obturation. Ce sont deux choses bien différentes. Le nombre d'images par seconde, c'est le nombre d'images capturées chaque seconde pour nous donner la sensation de mouvement. De la même manière, vous savez que quand on fait les petits dessins sur toutes les pages et puis qu'on tire les pages pour voir le petit bonhomme qui se déplace, c'est exactement la même chose avec la vidéo. Et la vitesse d'obturation, c'est comme en photo, le temps qu'on va mettre pour faire l'acquisition de chacune des images. Cette vitesse d'obturation, elle va nous permettre de régler le flou de mouvement entre les différentes images. Plus la vitesse d'obturation va être grande, plus on va figer le mouvement sur chacune des images, ce qui peut générer certaines saccades si on fige trop ce mouvement. C'est pour ça que nous avons la règle des 180 degrés qui nous dit que cette vitesse d'obturation va être le double du framerate. Donc pour une cadence d'image de 25 images secondes, on va avoir une vitesse d'obturation de 1/50e de seconde. Pour une cadence d'image de 30 images secondes, on va avoir une vitesse d'obturation de 1/60e de seconde. Pour une cadence d'image de 50 images par seconde, on va avoir une vitesse d'obturation de 1/100e de seconde. Dans certains cas, on pourra s'affranchir d'être totalement fidèle à cette règle des 180 degrés. D'abord, si le sujet a peu de mouvement. Pour un face caméra, par exemple, si le sujet ne s'agite pas dans tous les sens. Ensuite, on peut parfois vouloir réaliser des effets spéciaux avec des vitesses d'obturation très lentes et beaucoup de flou. Mais tout ça, c'est un autre sujet. La plupart du temps, on va respecter la règle des 180 degrés. Alors oui, nous avons deux cadences d'image. Nous avons une cadence d'image que nous allons régler au tournage sur la caméra, et nous avons une cadence d'image que nous allons régler dans notre logiciel de montage pour notre timeline. Eh bien, la règle est simple, ces deux cadences d'image doivent être égales. Au montage, on va régler sa timeline à la même cadence d'image qu'on a utilisée au tournage. Si on a tourné en 24 images secondes, on va régler la timeline en 24 images secondes. Si on a tourné en 25, on va régler la timeline en 25. Et si on a tourné en 30, on va régler la timeline en 30. Pour les framerates supérieurs à 30, on en parlera un peu plus tard dans cette vidéo. Alors c'est bien de le dire, mais il faut le prouver. Pour ça, j'ai tourné des plans de test. Ce sont des plans panoramiques. Pourquoi des plans panoramiques? Parce que lorsqu'on fait un plan panoramique, on va avoir un déplacement de l'image dans le cadre, avec notamment des verticales si on a des bâtiments qui vont se décaler de manière importante pendant le mouvement panoramique, et on va mettre en évidence de manière intéressante les saccades. Si bien que vous pourrez trouver même sur le site de RED, je mettrai un lien dans la description, un calculateur pour éviter de dépasser une vitesse maximale lorsqu'on fait des panoramiques. Ce calculateur prend en compte la taille du capteur et la longueur de focale utilisée, car plus la focale est longue,
plus on va avoir des décalages rapidement. Et le calculateur prend aussi en compte le framerate, bien sûr, parce que selon la cadence d'image utilisée, on va visualiser plus ou moins ces décalages. On va aller tout de suite dans le logiciel de montage pour voir comment régler sa timeline et un exemple déjà avec une timeline à 25 images secondes. Je mettrai un lien dans la description pour d'autres vidéos, car en toute rigueur, pour pouvoir faire le test à 24 et à 30 images secondes, j'ai dû créer une vidéo exportée à 24 et une vidéo exportée à 30 images secondes. Celle-ci est réalisée et exportée en 25, donc la visualisation que vous auriez eue n'aurait pas été tout à fait significative. Ces vidéos vous serviront aussi à comparer 24, 25 et 30 pour voir quel est le meilleur framerate à utiliser pour optimiser la fluidité. Nous nous retrouvons dans DaVinci Resolve. Pour ceux qui n'utilisent pas DaVinci Resolve, vous pourrez réaliser des opérations équivalentes dans votre logiciel de montage préféré. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas dans DaVinci Resolve et qui souhaiteraient passer à DaVinci Resolve, vous trouverez un lien dans la description vers la formation DaVinci Resolve. N'hésitez pas à me poser des questions par mail si vous le souhaitez. Alors dans DaVinci Resolve, on peut retrouver la cadence d'image ici dans la configuration du projet. Ici, je vois que mon projet est configuré en 25 images secondes. Donc si je crée une timeline avec les options par défaut, il va me créer une timeline à 25 images secondes. Mais ici, je vais vouloir créer différentes timelines à différents framerates. Ici, pour l'exemple, si je vais ici dans ma bibliothèque de médias, je vois que j'ai créé déjà 3 timelines. J'ai ma timeline en 25, donc qui correspond à mon projet. J'ai une timeline en 29,97 et j'ai une timeline en 50. Et je vais aller en créer une en 24. Donc là, j'ai mes timelines et là, j'ai mes médias. Donc j'ai ici un rush en 23 976, un en 29 970, un en 25 et même un en 50 images par seconde. Pour créer une nouvelle timeline en 24, je vais aller sélectionner ici mes clips de 23 976 à 50. Je fais un clic droit, créer une nouvelle timeline à partir des plans sélectionnés. Je vais appeler cette timeline 23 976 et je vais décocher la case utiliser les paramètres du projet car mon projet, nous l'avons vu, est en 25 et moi je veux passer ma timeline en 23 976. Donc je décoche cette case, je ne vais pas modifier les paramètres généraux, je vais aller dans format, je vais passer ma timeline en 4K Ultra HD et je vais surtout modifier la cadence d'image. Je vais passer en 23 976. Lorsque j'ai fait ceci, je fais créer. Et voilà, j'ai une timeline qui a été créée. C'est bien ma timeline 23 976. À partir de ces 4 différentes timelines, je vais créer 4 exports différents. Des exports qui seront réalisés dans la cadence d'image de chacune des timelines. Donc pour réaliser les exports, ici, je vais dans Export et je vois que j'ai bien ma cadence d'image qui est imposée pour cette timeline 23 976. Si je passe sur la timeline 25, j'ai bien la fréquence d'image qui est à 25. Vous allez pouvoir visionner ces différentes vidéos à différentes cadences. Pour le 24 images secondes, le 30 images secondes et le 50 images secondes, par les liens dans la description. En ce qui concerne le 25 images secondes, il va être inclus dans cette vidéo qui est la vidéo que je suis en train de réaliser pour vous. Vous allez pouvoir vérifier que lorsque j'ai une timeline à une fréquence donnée, les images qui ont été tournées avec une autre fréquence vont être saccadées. Pourquoi avons-nous ces saccades? Eh bien ici, si dans ma timeline à 25, je mets un clip qui a été tourné à 30, le logiciel va être obligé de supprimer 5 images toutes les secondes pour pouvoir effectuer la lecture. Donc il va manquer 5 images qui vont créer nos saccades. Le premier clip est un clip tourné en 24 images secondes dans cette timeline en 25. On peut percevoir quelques saccades, il n'y a qu'une image d'écart entre 24 et 25, donc ça ne fait pas une différence énorme, mais on commence à percevoir le souci. Bien sûr, on verra mieux ça sur le clip tourné à 30 images secondes, là ce n'est pas très évident. Voici maintenant le clip tourné à 25 images secondes dans une timeline à 25 images secondes. Nous voyons que c'est bien mieux. On a très peu de saccades. Vous pourrez comparer avec les vidéos à 24 et à 30 images secondes dans leur timeline respective avec le lien dans la description.
Et maintenant, la vidéo tournée en 30 images secondes dans cette timeline à 25 images secondes. On voit que c'est la catastrophe. Les 5 images que le logiciel supprime créent des saccades très importantes. Attention, ce n'est pas le fait d'avoir une vidéo tournée en 30 images secondes qui crée les saccades, c'est le fait de la lire dans une timeline en 25. Allez voir la vidéo de ce clip en 30 images secondes dans la timeline en 30 images secondes pour vous faire une idée précise de la fluidité qu'on peut obtenir en utilisant ce framerate au tournage. Quelle cadence d'image choisir? 25, 24 ou 30 images secondes? Eh bien, si vous avez regardé les vidéos échantillons attentivement, vous avez vu que 30 images secondes apparaît plus fluide. Avant de répondre à la question et de donner les conclusions, on va se demander pourquoi à 30 images secondes, on va être plus fluide qu'à 25. Alors la première réponse évidente, ça va être, il y a 5 images de plus lorsqu'on est à 30 images secondes qu'à 25, donc on va être plus fluide. Mais ce n'est pas la seule origine de ce manque de fluidité à 25 images secondes, il y a aussi le paramètre mystère que nous allons étudier maintenant. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, ce paramètre mystère, c'est la fréquence de nos écrans, qui sont souvent en 60 Hz, ce qui est directement proportionnel à 30 images secondes, alors que 25 images secondes correspondrait plutôt à du 50 Hz. Pour essayer de démontrer ça, nous avons fait un test, et peut-être vous avez déjà vu la vidéo, mais on a fait une vidéo à 50 images secondes dans une timeline à 50 images secondes pour vérifier qu'elle était plus stable que celle à 30, puisqu'on a encore plus d'images, on devrait être encore plus stable. Eh bien, il se trouve que cette vidéo à 50 images secondes, tournée à 50 images secondes, dans une timeline à 50 images secondes, apparaît aussi plus saccadée que la vidéo à 30 images secondes. Cela montre bien le caractère prédominant de notre paramètre fréquence d'affichage sur nos écrans, qui est en 60 Hz. Il nous reste un point à voir, quand et comment utiliser des framerates plus élevés, 50, 60, 100, 120. On voit ça tout de suite. Les cadences d'image plus élevées vont nous être très utiles pour faire des ralentis. Que ce soit des ralentis pour faire un effet de ralenti, parce que ça peut être un look particulier que l'on veut donner à la vidéo, ou alors des ralentis qui vont nous aider à stabiliser, et je parle de stabilité, là je ne parle plus de fluidité, à stabiliser l'image, puisque les images, lorsqu'elles vont être diffusées au ralenti, vont paraître plus stables, même s'il y a des petites secousses. On va séparer ces framerates en différentes familles pour savoir comment les utiliser dans la timeline. On va utiliser les framerates 50 et 100 dans une timeline en 25, quand on va mettre ces images en 50 ou en 100 images secondes dans une timeline en 25, on va pouvoir les ralentir sans aucune perte d'image, puisque 25, la cadence de la timeline, va être directement proportionnelle à 50 et 100. Les 50 images secondes vont se transformer en 2 secondes dans une timeline en 25, et les 100 images secondes vont pouvoir être transformées en 4 secondes dans une timeline en 25. Les cadences d'image en 60 et 120, de la même manière, vont pouvoir être utilisées dans une timeline en 30 images secondes. Et là aussi, 30 x 2, ça fait 60, 30 x 4, ça fait 120. Donc on va avoir aucune perte d'image et aucune saccade en utilisant ces framerates élevés dans une timeline à 30. Donc dans une timeline en 25, on va pouvoir mélanger du 25, du 50 et du 100. Et dans une timeline en 30, on va pouvoir mélanger du 30, du 60 et du 120. Le cas des timelines en 24 est un peu particulier, puisque pour faire des ralentis, le double de 24, ça ferait 48, et le double de 48, ça ferait 96. Et sur beaucoup de caméras, nous n'avons pas ces framerates disponibles. Mais sur une timeline en 24 images secondes, nous allons pouvoir utiliser des images tournées en 30 images secondes, car 24, ça fait 80% de 30. On va pouvoir utiliser des images en 60 images secondes, car 24, ça fait 40% de 60. Et on va pouvoir utiliser des images en 120 images secondes, car 24, ça fait 20%.
de 120. Donc dans une timeline en 24, on va pouvoir utiliser du 24, du 30, du 60, du 120, avec des résultats tout à fait satisfaisants. La conclusion générale de tout ça, si on veut optimiser la fluidité, on va distinguer différents cas. Si on veut tourner pour du cinéma, on va vouloir tourner bien sûr en 24 images secondes. Si on veut tourner pour la diffusion sur des écrans 60 Hz, comme la plupart de nos écrans courants, on va préférer du 30 images secondes, en faisant attention au problème de scintillement des lumières alimentées en 50 Hz qu'on peut avoir dans nos régions. Bien sûr, tout ça c'est de l'optimisation. Il y a de nombreuses personnes qui tournent en 25 images secondes et qui n'ont aucun problème, des personnes qui tournent en 24 images secondes qui n'ont aucun problème non plus. À titre personnel, j'avais l'habitude de tourner en 25 images secondes et je n'avais pas de problème particulier que j'avais pu remarquer et qui aurait pu être remarqué par mes clients. Mais j'ai décidé d'essayer de passer en 30 et 60 pour voir si tout cela pouvait être optimisé et avoir des images encore plus fluides. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt sur PixelLite. Au revoir. Merci.